Bonjour cher abonné, j'espère que tu te portes bien. Je suis heureuse de te revoir dans notre vidéo aujourd'hui où je ferai la partie 2 des choses, des tests qu'il faut faire à un homme ou une femme avant de lui dire oui. Donc, une vidéo que j'ai vue qui a suscité beaucoup d'intérêt. Donc, aujourd'hui, j'enchaîne avec la partie 2 des choses que tu dois faire, des batteries de tests, des choses que tu dois savoir chez une personne, que ce soit un homme ou une femme, avant de lui dire oui, parce que c'est très important. Tu ne peux plus t'engager aujourd'hui dans le mariage sans avoir pris le temps de te préparer. Et sur ce aussi, je vous informe que notre formation Bâtir les fondements d'un mariage solide commence très bientôt. Nous avons la première session pour le 8 janvier 2024. Toutes les informations à avoir pour pouvoir accéder à la formation sont en bas de description sur cette vidéo. Si tu es nouveau aussi sur la chaîne nouvelle, je t'invite à t'abonner, à activer ta cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. N'hésite pas aussi à liker et à partager la vidéo autour de toi. Donc, nous allons tout de suite partir pour notre contenu d'aujourd'hui, les choses qu'il faut chercher à savoir chez une personne avant de lui dire oui. Donc, première chose, ces choses-là sont à travailler lorsque vous êtes dans les fiançailles. Les temps de fiançailles sont un temps de travail. Ce n'est pas un temps qu'il faut seulement dédier, consacrer à la préparation du jour du mariage, des choses que vous allez faire, des voyages que vous allez faire, de la lune de miel. Non, c'est encore plus, beaucoup plus un temps de travail des deux conjoints, des personnes qui veulent se marier. C'est le temps que vous devez consacrer à travailler, à chercher, à connaître l'autre en profondeur avant de s'engager. Parce qu'une fois marié, sache que si tu as fait un mauvais choix, une fois marié, tu es prise au piège en fait. Tu tombes les deux pieds joints dans un piège. Si tu n'as pas pris le temps de te préparer, si tu n'as pas pris le temps de chercher à connaître profondément ton conjoint et que tu te maries juste en te basant sur le jour du mariage, en te basant sur la fête qu'il y aura en cette journée, sache que tu vas le regretter toute ta vie et tu peux même perdre ta vie. Nous avons vu beaucoup de gens, on peut voir les féminicides qui sont dans les médias tous les jours, beaucoup de femmes qui, juste à cause d'un mariage, ont perdu leur vie. Donc, le temps des fiançailles est un temps de préparation. Ce n'est pas un temps de resto. Non, c'est un temps de préparation. C'est un temps de prière. C'est un temps que Dieu nous donne, que nous devons vraiment mettre à profit pour préparer le mariage à fond. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec toi quelques points vraiment sur lesquels tu dois mettre la loupe, qu'il faut zoomer avant de te marier. Première chose, c'est le caractère de la personne, le caractère du conjoint ou de la conjointe que tu veux prendre pour époux. Cherche à connaître son caractère. Cherche à connaître la personne avec qui tu veux te lier. Cherche à connaître ton caractère. Alors, quelques caractères que je peux te citer. Est-ce que c'est une personne violente? Il est une personne violente, que ce soit physiquement envers toi ou verbalement. Est-ce que c'est une personne qui est doux ou bien il est violent? Déjà dans les fiançailles, il montre sa violence envers toi. Donc, si Dieu te permet de voir ces choses-là durant le temps du cheminement ou même des fiançailles, il faut plier bagages et tu retournes derrière. Il faut plier tes bagages et tu retournes derrière. Non, nous voyons beaucoup de gens, une fois mariés, ils regrettent. Ils regrettent, pourquoi? Si je savais, je n'allais pas faire ce choix. Si je savais, je n'allais pas me marier. Mais certainement que Dieu t'a montré certainement ces choses-là avant que tu n'embarques dans le mariage. C'est juste parce que nous n'avons pas cette présence d'esprit, tu n'as pas eu peut-être cette présence d'esprit de recevoir cette parole que Dieu, de recevoir cette alarme que Dieu t'envoie avant de t'engager. Avant de t'engager. Donc, si tu remarques que la personne avec qui tu veux t'unir dans le mariage est une personne violente, tout de suite, plie les bagages et retourne en arrière. Parce que nous savons que dans le fiançailles, tout le monde montre le meilleur côté. Tout le monde montre les meilleures choses qu'il peut et qu'il a à montrer. Mais si déjà dans les fiançailles, il se montre violent,
que ce soit physiquement ou verbalement, qu'est-ce qui se passera une fois dans le mariage? Qu'est-ce qui se passera? Il fera 2 fois plus pire. Parce que là, tu peux faire semblant lundi, tu peux faire semblant le mardi, mais le mercredi, le vrai caractère va sortir. Le vrai caractère va sortir. Et une fois que ce caractère sort, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras? Quelle décision tu vas prendre? Tu vas divorcer? Tu vas te retrouver sur la liste de ceux qui malheureusement divorcent aujourd'hui après 1 à 2 ans de mariage? Donc, prends le temps de chercher à connaître le caractère de cette personne. Deuxièmement, cherche à connaître si c'est un homme fidèle, si c'est une femme fidèle, qui saura être fidèle une fois mariée. Ça, c'est très important. La fidélité aujourd'hui joue dans beaucoup, joue vraiment, en tout cas, c'est l'un des points numéro 1 des objets de divorce aujourd'hui. Il m'a trahi, il a été infidèle et c'est très malheureux parce que c'est des choses qui peuvent être identifiées durant les fiançailles. Durant les fiançailles, si tu remarques que c'est un homme frivole, c'est un homme qui demande déjà à coucher avec toi avant le mariage, sache qu'il ne sera pas fidèle une fois marié. Si c'est un homme en face de toi qui te demande de coucher avant le mariage avec toi, sache-le, c'est ça, que ce sera un homme infidèle dans le mariage. Ne fais pas le choix, ne risque pas ta vie, ne risque pas ton cœur. Ne t'engage pas tout simplement. Un homme qui veut coucher avec toi ou un homme même qui cherche d'autres filles à côté, qui a d'autres partenaires à côté alors qu'il est fiancé avec toi, parce que c'est un homme qui sera tout simplement infidèle dans le mariage. Donc, vraiment, my sister, plie tes bagages et retourne dans la maison de ton père. Plie tes bagages et fais marche en arrière parce que là, si tu t'engages, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc, troisième point, est-ce que c'est une personne généreuse? Est-ce que la personne est une personne généreuse? Est-ce que, voilà, il a une main de bénédiction? Voilà, tout simplement, est-ce qu'il est généreux? Parce que nous voyons aujourd'hui des hommes vraiment, vraiment. Tu as pris la fille de quelqu'un, tu l'as mariée, tu l'as pris pour épouse, tu viens la déposer dans ta maison. Difficilement tu donnes l'argent du marché, de la popote. Difficilement tu donnes l'argent du mois. Elle veut se soigner, elle veut faire ses ongles, elle veut être belle, elle veut... Voilà, difficilement tu lui donnes l'argent même de faire ses cheveux, de faire ses ongles, de se rendre belle pour toi en premier. C'est pas pour ses copines. C'est pour se rendre belle elle-même et pour toi aussi. Parce que la Bible dit que la femme mariée a souci de se rendre agréable à son époux. Il te donne 1000 francs comme argent de marché, comme argent de la semaine pour faire la sauce. Il te donne 1000 francs. Est-ce que ça, cherche à savoir si c'est un homme généreux, si c'est pas un pingre. Parce que si tu te maries avec un pingre, my sister, ça va être compliqué et difficile pour toi. Oh. Ça va être compliqué et difficile pour toi. Alors, je ne sais pas quelle stratégie tu vas adopter, mais cherche à savoir si c'est un homme généreux. C'est pareil pour les femmes aussi, si c'est une femme généreuse, si c'est une femme qui veut vraiment participer aux besoins de la maison, vraiment qui est une femme qui a la conscience que voilà, être un homme, c'est pas facile, être un responsable du foyer, c'est pas facile, et qui veut aussi apporter à la maison comme cette femme généreuse, comme cette femme du Proverbe 31 qui est une femme qui ne s'attend pas à tout de son mari, mais qui est une femme aussi indépendante financièrement, qui peut apporter quelque chose dans la maison. C'est aussi très important pour les femmes. Donc, cherche à connaître ce point de la générosité. Quatrième point que je dois partager avec toi, est-ce que c'est une personne patiente? Est-ce que c'est une personne qui ne s'enflamme pas à tout bout de chemin? Est-ce que c'est une personne qui développe un caractère colérique? C'est très important. Je connais malheureusement une fille qui m'a vraiment marqué, qui était une amie, une connaissance proche de moi, mais à chaque fois qu'elle se disputait avec son mari, elle était obligée de casser la télé, de casser la radio, de casser tout ce qui est dans la maison, mais vraiment elle met le salon dans un état chaotique. Chaque fois qu'elle s'énerve,
elle doit tout casser. Chaque fois qu'elle s'énerve, elle doit forcément, si ce n'est pas pour déchirer l'habit de son mari, si ce n'est pas pour voilà, casser quelque chose dans la maison, ouais. En tout cas, à chaque fois où elle se met en colère, il doit y avoir un dégât. Donc, des années durant, j'ai essayé de la raisonner, de la faire comprendre qu'elle ne pouvait pas réagir comme ça à chaque fois qu'il y a des incompréhensions dans leur foyer. Mais malheureusement, elle ne m'a pas écouté. Donc, moi, j'étais obligée de mettre fin à cette relation. Parce que la Bible nous le dit clairement de ne pas être ami avec une personne colérique. Parce que nous savons que, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, je ne pouvais pas vraiment continuer à cheminer avec une personne aussi colérique et qui ne veut rien comprendre, qui explose tout à chaque dispute, à chaque incompréhension dans leur foyer. Donc malheureusement, je ne sais pas si ce foyer a pu tenir en face de ce caractère aussi colérique, aussi ravageur à chaque incompréhension. Donc ce sont ces choses-là que j'aimerais en tant que fiancé, en tant que personne qui voulait vous marier, prenez le temps priez Dieu aussi pour que Dieu puisse vous révéler. Ça, c'est encore plus important. Priez pour que Dieu puisse vous révéler la personne avec qui puisse vous révéler cette personne avec qui vous voulez vous marier, qui puisse vous révéler les choses cachées dans sa vie, qui puisse permettre certaines situations, certaines choses-là pour que vous puissiez vraiment connaître en profondeur cette personne. Parce que la Bible te le dit que qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible te dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Qui peut le connaître si ce n'est l'Éternel? Dieu seul est la personne qui a la capacité de connaître en profondeur le cœur de ton futur mari. Donc, prie Dieu, mon cher ami, prie Dieu, ma chère sister, pour que Dieu te montre la réelle personne avec qui tu veux t'engager. Parce que nous avons vu, il y a beaucoup de personnes qui ont deux visages, qui ont deux faces. Et une fois marié, il montre, parce que tu peux cacher ton vrai caractère durant lundi, mardi, mercredi, mais jeudi, le vrai caractère va surgir. Le vrai caractère sera obligé de surgir, d'apparaître. Donc, ce qui te fera gagner du temps est de prier pour que Dieu te révèle déjà ce qui pourra vraiment te causer tort lorsque vous serez une fois marié. Donc voilà, c'est ce que je voudrais vraiment vous partager. J'espère que à travers ce partage, vraiment, vous prendrez le temps de travailler durant les fiançailles. Le fiançailles, là, le moment de cheminement, un temps de travail. C'est un temps de travail personnel et aussi un temps de travail que vous allez pour travailler vraiment en commun accord, vraiment pour préparer le mariage, pour préparer vraiment cet engagement que vous voulez prendre devant Dieu, devant les hommes. Parce que c'est un engagement que vous prenez devant Dieu. C'est un engagement que vous prenez devant les hommes. Vous promettez à cette personne que vous avez invitée à ce jour du mariage que vous voulez vous unir, vous voulez réaliser de belles choses. Vous voulez avancer ensemble jusqu'à la fin de vos jours. Vous avez promis à vos parents que vous allez rester unis tous les jours de votre vie. Alors, pourquoi est-ce que vous allez permettre à l'esprit de divorce, pourquoi est-ce que vous allez permettre à certains caractères, à certains comportements de venir mettre fin à cette union, à cette si belle union, à cette si belle promesse que vous êtes fait les uns aux autres. Donc, vraiment, prenez le temps d'honorer aussi, de respecter aussi d'une part ces personnes qui sont venues célébrer le mariage avec vous. Respectez-les, honorez-les, prenez le temps de travailler. Le travail vous permettra de tenir la promesse jusqu'au bout. Donc, il est aussi important de vous former, je vous le rappelle, de vous former vraiment à savoir, à chercher à connaître quels sont vos rôles, vos droits, vos devoirs dans le mariage avant de vous engager. Donc, je vous répète que notre formation Bâtir les fondements de mariage solide débute le 8 janvier 2024. N'hésitez pas à vous inscrire. Vraiment, ça va être vraiment bénéfique pour votre couple, pour votre, et aussi pour les enfants qui sortiront de vous. J'espère que cette vidéo vous a été vraiment profitable. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous attends. Prenez le temps de liker. Ça permettra à beaucoup d'autres personnes de pouvoir aussi avoir accès à cette vidéo. N'hésitez pas à partager aussi autour de vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour notre prochaine vidéo.